Aujourd'hui, je vais faire une vidéo qui devrait répondre aux interrogations que énormément de gens se posent, qui animent les débats, qui concernent chaque personne qui est en loueur meublé professionnel ou non professionnel, et qui concernent même toutes les sociétés qui détiennent de l'immobilier locatif. SCILIS, SARL de famille, SARL classique, SAS, et j'en passe. En bref, tous les statuts devant tenir une comptabilité et devant indiquer une quote-part terrain pour calculer leurs amortissements à un moment donné. Aujourd'hui, je pense que vous devez le savoir, mais la très grande majorité des cabinets comptables, même les plus connus, je ne citerai pas de nom, mais j'espère qu'ils se reconnaîtront, utilisent un forfait de 15% en quote-part terrain lors du calcul des amortissements. Alors je vous le dis sincèrement, c'est scandaleux, parce que vous avez peut-être au cours des dernières années perdu des amortissements, et du coup vous avez surpayé des impôts, ou à contrario, vous avez sous-évalué le terrain, et donc suramorti, et du coup vous n'avez pas payé les impôts que vous deviez réellement payer. Et en cas de contrôle, vous pouvez potentiellement vous exposer à une régulation de votre case fiscale et donc potentiellement à une régularisation de vos impôts et d'éventuelles majorations de retard. Ce que je dis est très sérieux. Comment autant de personnes peuvent calculer une valeur terrain de manière aussi hasardeuse? Imaginez que demain vous ayez un contrôle fiscal et que l'administration vous dise « Pourquoi est-ce que vous avez déclaré une quote-part terrain à 15% ? Quelle est la logique? Quel est le raisonnement derrière tout ça ?» Eh bien je peux vous assurer que si je suis inspecteur du fisc, la réponse « Je sais pas, les autres font pareil, c'est un forfait ». Eh bien je peux vous assurer que je vous répondrai illico, on ne construit pas les finances de l'État sur un forfait, mais bien sur des bases mathématiques réelles comme la loi l'exige. Alors je vais tout de suite vous montrer comment, en quelques clics, vous pouvez de chez vous vérifier instantanément la vraie quote-part terrain de votre logement et vérifier si votre case fiscale est juste ou non, et ça en aidera même certains à pouvoir se projeter au niveau de leur fiscalité. Mais avant de passer sur l'ordinateur, j'en profite pour faire un moment auto-promo et rappeler que le cabinet Anire Patrimoine a une branche donc spécialisée dans la comptabilité LMNP et qu'aujourd'hui, contrairement à de nombreux cabinets comptables ou soi-disant logiciels miracles, qui d'ailleurs ne sont pas puisqu'ils ne tiennent pas compte de la réalité, nous accompagnons plusieurs centaines de clients chaque année pour optimiser leur fiscalité personnelle et surtout en LMNP, c'est cela qui va vous intéresser aujourd'hui, en restant évidemment toujours dans le cadre légal. Nous pouvons vous proposer de gérer votre comptabilité LMNP, de télédéclarer vos liasses, de vous accompagner pour reporter le résultat dans votre déclaration d'impôt personnelle, et tout cela pour la somme modique de 250 € TTC annuel pour un seul bien, puis si vous avez d'autres biens, 108 € supplémentaires, voilà. Donc si vous en avez deux, ça fait 358 € TTC, etc. Si vous êtes intéressé pour qu'un cabinet sérieux et spécialisé tienne votre comptabilité LMNP, ou que vous souhaitez plus de renseignements, comme par exemple faire des simulations, savoir quel régime est le plus avantageux, si c'est le micro, le réel ou tout ça, vous pouvez nous contacter par mail, via notre site web ou par téléphone directement. Allez, on va tout de suite passer sur mon ordinateur pour que je vous montre comment calculer vraiment la valeur de votre terrain. Voilà, on se retrouve sur mon ordinateur et je suis sur Google Maps et je vais vous montrer donc que pour calculer la valeur terrain, pas besoin de savoir quoi que ce soit. Il suffit de connaître à peine votre bien, votre appartement et au pire des cas d'avoir votre acte de vente. Alors tout simplement ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre deux cas de figure. Le cas de figure d'un appartement qui sera en copropriété, donc par exemple dans une barre d'immeubles, et puis le cas des maisons individuelles, donc avec voilà, une maison construite sur un terrain individuel. Alors je prends au hasard, hop, on va faire ça. Ici, allez on zoome, là, on va prendre ici donc Sury-au-Bois, donc on va commencer par la maison individuelle vu la zone sur laquelle j'ai zoomé. Ici, nous sommes à rue de la Brosse Robin. Eh bien écoutez, si quelqu'un un jour rue de la Brosse Robin regarde cette vidéo, eh bien bonjour à lui. On va prendre cette maison tout simplement, qui ma foi est très mignonne. Donc numéro 8, rue de la Brosse Robin à Sury-au-Bois, dans le centre Val-de-Loire. Alors, comment on va faire pour calculer du coup la valeur terrain de cette maison ? Si par exemple cette personne louait en meublé. Très simple. Systématiquement, on va se rendre sur surfaceparcelle.com. Voilà, ici. Donc là, en fait, c'est un site qui permet de trouver la taille des surfaces, des parcelles cadastrales et d'avoir leur surface directement. Ça évite de passer par le cadastre qui est beaucoup moins fonctionnel. Donc 8 rue de la Brosse Robin, à Sury-au-Bois, dans le 45. Voilà, on retrouve bien notre maison, et on voit ici du coup qu'elle a une surface totale de 940 mètres carrés. Bon, pas de bug, hein, rien à signaler, ça a l'air d'être bien la parcelle effective. Donc ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va se rendre sur immobilier.notaire.fr, et ensuite, ici, vous avez plusieurs choses. Donc il faut aller dans prix immobilier, consulter la carte des prix, voilà, et vous arrivez ici. Donc en fait, ce site vous donne, grâce aux dernières ventes qui ont eu lieu, donc évidemment ce sont les ventes officielles puisqu'on est sur l'immobilier des notaires, le prix médian. Alors on peut avoir plusieurs choses. Par exemple, vous voyez, si je vais sur Sury-au-Bois, voilà, Sury-au-Bois qui est là, et que je tape, ensuite on peut choisir plusieurs choses. Donc maison, appartement, terrain, local d'activité, immeuble, garage, etc. Donc nous, ce qui va nous intéresser, ça va être la valeur terrain, et je fais rechercher. Là,
on voit qu'il est là. Alors il nous dit donc Sury-au-Bois, nombre de ventes trop faible pour obtenir un prix au mètre carré médian. Forcément, il n'y a pas beaucoup de ventes vu la taille du village. Par contre, du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il prend la communauté de communes des Loges, qui, sur la carte, a l'air d'englober Sury-au-Bois et quelques communes aux alentours. Du coup, en gros, sur cette partie, nous avons donc un prix médian à 80 € du mètre carré. Ça veut dire que 50% des ventes se vendent moins cher que 80 € du mètre carré au niveau de terrain, et 50% des ventes se font au-dessus de 80 € du mètre carré. Alors, là, on parle bien du terrain constructible. C'est ça qu'on va retenir, puisque aujourd'hui, donc le terrain sur lequel construit la maison, pour la plupart du temps, ce sont des terrains 100% constructibles. Toutefois, je précise que si jamais vous avez un terrain et que vous avez par exemple seulement un bout qui est constructible et l'autre bout qui ne l'est pas, il faudra bien faire la distinction et prendre, je sais pas, par exemple 100 mètres carrés constructibles et peut-être 300 mètres carrés non constructibles, avec le prix du coup des 100 mètres carrés constructibles et le prix des 300 qui ne le sont pas. Comme ça, vous avez un prix de revient de la surface qui est juste. Alors, je ne sais pas comment est situé Sury-au-Bois, s'il vaut mieux prendre le prix médian ou le prix haut, je connais pas la région. Évidemment, vous, votre bien, vous le connaissez quand même un petit peu mieux que personne d'ailleurs. Donc du coup, pour la simulation, on va imaginer que 80 € du mètre carré est juste. Et du coup, on va se baser sur ce calcul-là. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va reprendre la surface de notre parcelle, donc 940 mètres carrés. Donc je fais tout simplement, alors je vais mettre la calculatrice ici pour que vous puissiez la voir. Donc 940 mètres carrés fois, nous avons bien dit 80 € du mètre. Donc là, on a un prix terrain à 75 200 €. Ça, c'est la valeur du terrain, si le terrain est 100% constructible, que vaut le prix de la maison. Je ne sais pas combien vaut cette maison aujourd'hui, évidemment, quand vous calculez en fait la base de vos amortissements, vous devez connaître le prix soit actuel de votre maison, soit le prix que vous venez de l'acheter, si ça a été passé en location meublée directement, mais ça forcément vous le connaissez. Et si vous avez soit habité dedans, soit loué en nu, comme vous le savez, quand on passe un bien dans de l'actif, on réévalue sa valeur. Donc si par exemple la maison vous l'avez achetée 200 000 il y a 5 ans, peut-être qu'aujourd'hui elle vaut 205 ou 215, ou à contrario, même si c'est très rare en France, peut-être qu'elle vaut un peu moins. Ça marche dans les deux sens. Bon, pour notre exemple, on va imaginer que cette maison, je sais pas, elle a l'air d'être à côté d'Orléans, je sais pas, peut-être qu'elle vaut 240 000. Voilà, je ne sais pas, je me trompe peut-être, mais on va dire ça. Donc si la maison vaut 240 000, ce qu'on va faire, alors je vais vous montrer, on va faire un produit en croix. Si votre maison, elle vaut 240 000, la manière d'écrire, c'est fait à la souris, c'est pas top. Donc ensuite, ça c'est 100% de la valeur du bien, donc maison plus terrain, puisqu'aujourd'hui quand on évalue votre maison, que vous dites elle vaut 240 000, c'est pas la maison seule, c'est évidemment la maison avec le terrain. Et ensuite, nous on sait que du coup votre terrain vaut 75 200. Et là on met 75 200. Et nous ce qui nous intéresse, c'est de savoir à combien de pourcents correspond du coup 75 200, qui est la vraie valeur terrain. Donc 75 200 fois 100 divisé par 240 000. 31,33%. Donc dans ce cadre-là, 31,33%. Voilà. Alors, effectivement, c'est moins avantageux que le forfait de 15%. Par contre, c'est la vraie valeur de votre terrain. Puisque si vous réévaluez la maison, que vous réévaluez l'actif, ça veut dire que vous prenez certes la valeur actuelle, mais il ne faut pas oublier du coup de prendre aussi la valeur réactualisée du terrain, puisque peut-être que sur les 5-10 dernières années, le terrain a aussi pris de la valeur. Donc ça, c'est une méthode mathématique implacable, et c'est la méthode à appliquer pour avoir la vraie valeur terrain, celle qui ne pourra pas être contestée ni remise en doute. La seule, et encore, à ma connaissance, ça n'est jamais arrivé, si jamais le fisc disait « oulala, vous avez pris le prix médian à 80 € du mètre, mais Sury-au-Bois, c'est une commune hyper cotée, il fallait prendre 110 € du mètre d'après les données qu'on a, etc. » Bon, ok. Du coup, le terrain aurait peut-être eu une valeur de 34 ou 35%. Mais déjà, ça arrive quasiment jamais, et en plus, il y a tellement de gens qui font n'importe quoi avec le forfait de 15%, que je pense que si le fisc venait vous embêter avec ça, franchement, ce serait se foutre de votre gueule, clairement. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder comment calculer par contre pour des appartements qui sont en copropriété. Alors là je vais dézoomer, je vais aller Orléans, parfait. On va chercher des immeubles, là. Ok, donc qu'est-ce que nous avons ici? C'est rue Clément 5. Alors on va essayer d'aller voir ça. Est-ce qu'il y a un numéro? Non, il n'y en a pas, on va regarder directement. Rue Clément 5 à Orléans. Voilà, parfait, donc ça nous trouve directement la copropriété. Donc là, rebelote, le fonctionnement est le même. Ce qui va nous intéresser là, dans un premier temps, c'est de connaître la surface du coup de la parcelle de la copropriété.
Alors 2327 mètres carrés, et si je retourne sur l'immobilier des notaires et que je tape Orléans, voilà, donc toujours pareil, un terrain, je fais rechercher, je tombe sur un prix haut à 250, prix médian à 210. Encore une fois, pareil, c'est à vous de juger si vous êtes plutôt dans le prix bas parce que vous êtes dans un quartier pas coté, ou plutôt dans le prix haut parce que justement c'est un quartier très prisé, ou dans le prix médian. Bon, à vous de voir. En tout cas, quoi qu'il en soit, moi je vais partir pour la simulation sur le prix médian. Donc si je dis, ok, ça fait 210 € du mètre, et moi j'ai une surface de 2327, je fais donc 2327 mètres carrés fois 210 € du mètre. Ma copropriété, c'est-à-dire la valeur de la parcelle du terrain sur laquelle est construit la copro, a une valeur de 488 670. Mais comment je fais pour avoir moi mon appartement? Eh bien c'est très simple, vous prenez les tantièmes de copropriété que vous détenez. Par exemple, je sais pas, on va imaginer que dans cet immeuble, il y a l'air d'avoir quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 étages et 3 bâtiments principaux, peu importe. Donc vous allez prendre votre acte de vente et on va dire que vous avez environ, certainement, pour un appartement T2, T3, peut-être, vous voyez, 150 10 millièmes ou 150 15 millièmes. Ça m'a l'air d'être à peu près juste par rapport à la taille. Donc ce que je fais, c'est qu'ensuite, je sais que mon prix terrain du coup est à 488 000. Et ce qui va m'intéresser cette fois-ci, moi, c'est d'avoir du coup mon tantième de copro. Donc je vais faire un nouveau produit en croix. 488 000, j'arrondis, hein, je ne sais plus quel était le chiffre exact, mais j'arrondis. Voilà, 100. Et du coup, en fait, vous allez avoir, donc par exemple, ce qu'on va faire, c'est que là, si jamais vous avez, admettons que ce soit basé sur du 10 millième, ça veut dire que, on va mettre donc 10 millième ici, et que vous en avez 150. Donc là, je mets 150 10 millième, je fais mon produit en croix, donc 150 fois 488 000, voilà, divisé par 10 000. J'obtiens 7330. Ça, c'est mon prix terrain individuel par rapport à mon appartement. Et ce qui est absolument magique là-dedans, c'est que comme vous êtes dans le cadre d'un bâtiment qui est construit sur un terrain certes, mais qui s'est empilé en hauteur, eh bien, la surface au sol, elle s'agrandit pas. Le terrain, lui, ne bouge pas. Par contre, en hauteur, vous prenez, à chaque fois, il y a des nouveaux propriétaires. Donc, en fait, on pourrait très bien imaginer qu'il y a un immeuble qui est construit sur un terrain de 30 ou 40 mètres carrés au sol et qui monte, je sais pas moi, sur 800 mètres de haut, j'exagère bien évidemment, mais voilà. Du coup, la cote par terrain serait de quelques euros par propriétaire, puisque ce serait autant de fois divisé par le nombre du coup de tantièmes de copro. Donc dans ce cadre-là, effectivement, nous avons donc des valeurs terrain qui sont très basses. Et par exemple, vous voyez, si jamais je me dis, bon, ok, mon appartement, allez, Orléans, T3, même si ça a l'air d'être un bâtiment un petit peu type HLM, peut-être qu'il a une valeur de, je sais pas, 190 000, admettons. Donc si je prends 190 000 € ici, voilà, ça correspond donc à 100% de la valeur du bien. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir combien de pourcents fait 7300. Oh, c'est de pire en pire. 7330. Du coup, si je fais 7330 fois 100 divisé par 190 000, j'obtiens 3,85%. 3,85%. Voilà. Encore une fois, là, on est loin des fameux 15% de base. Et je vous ai montré que dans un cas comme dans l'autre, on pouvait être assez éloigné tout en étant pourtant en respectant quelque chose de juste. Et justement, ça c'est quelque chose de primordial parce que sinon, dans un cas, on n'a pas assez finalement de résultats nets, donc pas assez d'impôts in fine, ce qui n'est pas juste, et ce qui est une sorte de fraude finalement, c'est une déclaration fausse. Et dans l'autre cas, on met un terrain trop haut, donc moins d'amortissement, donc on va plus vite avoir du résultat positif sur le LMNP, et donc plus vite payer de l'impôt, alors que peut-être qu'en prenant la bonne valeur terrain, on aurait pu gagner 1 an, 2 ans, voire même 3, 4 ans dans certains cas, sans impôt. Il n'y a pas à tergiverser, c'est ça la méthode qu'il faut appliquer, et en plus, ça se base sur des preuves concrètes, mathématiques, avec la surface cadastrale et l'immobilier des notaires qui sont des données officielles. Donc pas de contestation possible. J'espère que la vidéo vous a plu. Je suis en train de préparer une formation donc, sur comment faire sa comptabilité LMNP tout seul avec un simulateur qui est vraiment extraordinaire. Tout est 100% automatisé avec des liasses 100% automatisées. Ce sera bientôt en ligne, donc je ferai prochainement une communication là-dessus. Et pour ceux que ça intéresse, du coup, vous pourrez apprendre très facilement comment bien faire sa comptabilité LMNP et ensuite comment le déclarer directement en ligne. Je vous dis à très vite pour une autre vidéo et je vous remercie d'avoir suivi celle-ci.